Allez, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la rivière Lot, sur le bief de Fontgrave, un bief connu et reconnu pour la pêche du black bass grâce aux aménagements de la Fédération de pêche et au travail de la PPMA. On va avoir des aménagements tout le long de la journée. Aujourd'hui, on va se faire une pêche détente, tranquille, essayer d'attraper un maximum de black bass. On va essayer de tourner au niveau des techniques, faire un peu de wacky, peut-être un peu de wetless, un peu de Texas, peut-être un peu de Ned rig. On va voir un peu comment ça mord. On va essayer de faire une pêche comme on pourrait pratiquer tous les jours. On va pas forcément viser les gros poissons parce que c'est pas trop la période. Dernièrement ça a été un peu dur, donc on va voir ce qui va se passer. Moi ce que j'aime dans la pêche du black bass, c'est un peu la recherche. Déjà le poisson, je trouve ça hyper fun, c'est hyper ludique, surtout quand on peut amener des gens facilement à les pêcher. Et surtout on a une multitude de techniques. On peut les pêcher au fond, en Ned rig, on peut pêcher en drop shot, on peut les pêcher en Texas. Et mine de rien, c'est un poisson qu'il faut aller chercher dans les obstacles. Et j'adore pouvoir chercher ces poissons dans les obstacles, c'est tellement fun. Ça fait des grandes chandelles, ça fait des combats vraiment fous. Et on peut le pêcher toute l'année. Il faut savoir que ça mord toute l'année. Donc moi c'est ce que j'aime, c'est mon poisson préféré et c'est pour ça que je le kiffe et j'espère pouvoir vous faire aimer. Allez, je vous invite à me suivre durant cette petite journée et on va voir si ça mord. Un peu plus, waouh, oh giant fish, oh. Allez, le premier, il est pas gros, on a fait, je sais pas, 50 mètres de bordure. Et le premier black bass, ou autre chaud, en weightless, hop, il est vraiment pas gros. Je m'attendais à un poisson un peu plus gros. Bon, pas un monstre, ah ben il s'est décroché, parfait. Lui, il a bien mangé à la cantine. Je pourrais citer quelqu'un, mais on va pas le faire, on sait jamais. Donc un joli bass. Pris au hot show, on va vite le remettre à l'eau et essayer d'en attraper des plus gros. Donc c'est le premier, on va voir, peut-être que le hot show va sortir un peu en weightless, sortir du lot. Je l'avais légèrement piqué avec un hameçon de 2-0. Donc voilà, comme ça, le long de ces petits herbiers, et on va voir s'il y a un copain à lui. Ah, j'en ai, t'es prêt? Oui. Oh, de paire! Ouais, hop. Allez, un deuxième poisson au hot show. Après avoir raté un poisson en Texas, deuxième poisson en weightless. C'est pas un gros non plus, il était sur sa petite pointe d'arbre. Tranquillement. Hop là. Tac. Bon, il a des couleurs magnifiques par contre ce poisson. C'est pas un gros non plus. Mais ça fait une deuxième touche. Petit poisson de 25 je pense. Magnifique. Franchement il a des couleurs, des marbrures magnifiques. Allez, on va le remettre à l'eau. Alors celui-là je l'ai fait sur une petite pointe d'arbre. L'eau est un peu teintée, j'ai pu le voir grâce au pola. Juste devant là il y avait un petit arbre. J'ai essayé le gros tronc un peu le plus flagrant, pas de poisson. Et juste cette petite pointe d'arbre et direct j'ai vu que ma ligne descendait plus. Donc je pêche avec une tresse un peu fluo. Quand j'ai vu que ça arrêtait de descendre, je me suis dit que c'était obligé. Soit le hot show était posé sur la... une noix. Soit le hot show était posé sur l'arbre, soit c'était un black bass. Là c'était un black bass. Donc c'est plutôt cool. On a fait je pense 15 minutes de pêche. On a déjà fait 2 poissons avec le hot show. On va bientôt devoir s'en séparer pour essayer de faire avec d'autres techniques. On ne sait jamais, peut-être le prochain sera plus gros. Après c'est plutôt fun, moi j'aime bien. Même des petits poissons comme ça, c'est toujours sympa. Bon, là je vais vous parler un peu d'animation quand on pêche en texan tout simplement ou en weightless comme vous voulez. Tout simplement j'ai mis un hot show. Ce que je vais faire c'est que je vais essayer de lancer le plus près de la frondaison, voire même skipper sous la frondaison ou sous les obstacles ou au plus près d'un tronc. Et je vais le laisser vraiment descendre et on va voir légèrement en descendant, il va faire des micro petites vibrations en descendant et les poissons vont venir les chercher. C'est un peu une pêche un peu particulière où il va falloir, sur le coup, on en avait déjà parlé sur d'autres vidéos, surveiller du coup la tresse. J'ai vu 2-3 touches, voilà, c'était un petit à-coup, on voit la tresse qui saute et une accélération. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va détecter la touche et nous on va vraiment laisser à la descente. Ce que je fais c'est qu'après je vais ramener ou je peux mettre quelques petits jerks pour pouvoir le faire vraiment faire des petits zigzags comme si c'était un petit alvin. Alors on a principalement plus de touches à la descente, donc ça veut dire qu'il faut bien garder en vue sa bannière, sa ligne. Donc voilà, c'est une pêche un peu aussi à vue, donc c'est ça qui est marrant dans la pêche en weightless, la pêche en texan.
c'est de voir sa ligne partir. Même des fois on peut voir le poisson quand l'eau est plutôt chaude. Là aujourd'hui on est sur une zone, une journée un peu sombre, donc on ne voit pas ces touches là, mais c'est plutôt fun. Par contre, t'as vu, il n'a pas absorbé quoi. Oh, il y a un truc qui arrive dessus. Oups, remonte. Sors de l'eau. Hop là, il y a un poisson qui a tourné dessous. Ça ressemblait un peu à un silure. Donc on a essayé de lui sauver la vie. Encore autre chose, un wetless. Un petit bass, pas un monstre. Il reste sur notre lignée. Poisson tout propre. Hop, je vais essayer de lui enlever l'hameçon sans lui faire mal. 1, 2, 3, paf. Bim. C'est pas un géant, mais il fait plaisir. Ils sont un peu gras quand même les types. Hein. Allez, on va le remettre à l'eau. Les postes que je vais chercher principalement en wetless, ça va être tout ce qui est peu profond, où le wetless va pouvoir descendre, le petit hot show va pouvoir descendre tout doucement. Du coup, vu qu'on est avec un hameçon texan, je peux aller chercher sous les branches, ça va être des frondaisons à peu près de 2 mètres, 3 mètres maximum, ou par exemple le ponton de tout à l'heure. En gros, ça sera des obstacles où les poissons vont se positionner juste dessous. Il faut imaginer mon arbre va être situé comme ça, le poisson va se mettre comme ça, et en gros, il va venir le chercher et re-rentrer dans l'obstacle. Ou par exemple tout à l'heure dans un banc d'herbier. C'est des endroits peu profonds. Et par exemple, quand je vais aller chercher un Texas, ça va être vraiment dans les arbres, ou par exemple mon Texas va mettre trop de temps pour descendre, des leurres ça va descendre beaucoup plus vite, pour aller chercher par exemple des poissons qui sont positionnés d'une autre manière, ou par exemple complètement sous les frondaisons. Donc voilà, c'est un peu la différence entre les deux. Il y a un petit poisson qui a chassé, on va quand même faire un petit lancer. On ne sait jamais. J'ai perdu une canne? Ah non, elle est là. Hop. On a réussi à valider le hot show en wetless. Donc 3 poissons hot show, un wetless. Maintenant on va essayer de faire un peu soit du net rig, soit du waki. Peut-être mettre un hot show tout simplement, un waki, hein. C'est une autre manière de le monter. Ou du Texas. On va voir, on va essayer de dérouler de la bordure. Là on va être un peu sur une bordure un peu plus abrupte. Même je pense qu'on va aller même en face directement, on va y aller au moteur électrique. Et essayer de voir si on peut pas valider le Texas. On a déjà fait suivre un poisson, donc il n'y a pas de raison que ça ne morde pas. Peut-être faire un poisson plus gros. Allez. Pas gros. Je m'attendais à plus gros. Et qui m'a ramassé sur le fond. Hop. Un petit poisson en aide. Hop là. Hop, viens là. On reste dans les mêmes gabarits. Avec une autre technique. Hop, impeccable. Juste devant. La petite réserve. Dans un éboulis de cailloux. Bon, ben il est beau celui-là. Un poil plus gros, je dirais. Mais quand il arrive, ça fait toujours plaisir. Poisson ramassé sur le fond. Hop, on en parlera un peu après de la technique, vous inquiétez pas. Hop, allez, tu me fais une petite chandelle, toi? Pas du tout. Ben c'est pas grave. Le petit hot show, il a fait le taf. Petite tête Ned. Alors là on est sur un... Bah j'étais complètement dans un herbier, dans des petits... Il y avait un petit éboulis, une petite descente de cailloux. J'étais plein dedans. Il m'a complètement ramassé. Je crois qu'il était plus gros parce que le poisson il tirait, mais il mettait pas de coup de tête. Et souvent les petits, ils mettent des coups de tête et là lui il donnait pas de coup de tête. Donc bon. Ça va plutôt vite, hein. C'est plutôt sympa quand c'est comme ça. Je suis sûr qu'il y en a d'autres, il y en a plein d'autres à prendre. Après avoir attrapé un black bass, il y en a eu un petit souci. On a fait tomber une caméra au fond de l'eau, un objectif. On a essayé de faire un peu de plongée avec Morgan et ça a été très très dur. On n'a pas réussi à le retrouver. On espère pouvoir le récupérer tout à l'heure avec Sylvain qui sera sur l'eau. Donc voilà, vous n'aurez peut-être pas toutes les images, je suis désolé. On a passé un petit moment, on n'a pas réussi à le retrouver. On espère vraiment le retrouver à la fin de la journée parce que ça coûte cher. Et on va perdre des images, donc c'est un peu dommage. Oh, il y en a 3, il y en a 2. Il y en avait 2.
vais l'attraper là. Hop. Hop, il est pas gros. Ah, il s'est bloqué dans l'arbre. Ouais, lui, il est tout petit. Un petit poisson au Ned. Il est vraiment petit celui-là, mais bon. Comme quoi. Bah, le Ned, ça attrape du fiche. C'est pas trop la période, mais bon, on a quand même un autre poisson. On va vite le remettre à l'eau. Et il y en avait un deuxième qui le suivait quand j'ai ramené. Qui était un tout petit peu plus gros, donc je savais pas lequel j'avais. Mais bon, c'était pas lui qu'il fallait. Allez. Hop, parfait. Bon. On va essayer de relancer dans l'arbre, hein, on sait jamais. Hop, j'ai tendance à bien recacher la pointe là parce que je pêche en plein dans les arbres. Ce poisson il s'est tanké. Donc comme ça là, légèrement la pointe qui dépasse, mais on peut un peu pêcher dans les obstacles quand même. Parce que l'autre c'est farci de branches, c'est aussi farci de poissons qui vivent dans les branches. Parler un peu du Ned rig. Alors il y a deux façons de le monter tout simplement, soit de le monter direct droit sur l'hameçon avec l'hameçon découvert. Ça c'est plus quand les poissons sont dans des endroits un peu dégagés. Ou sinon quand on pêche dans les branches, tout simplement on va le rentrer comme ça, comme si on pêchait avec un hameçon texan, légèrement la pointe sortante. Moi pour les zones, principalement je vais chercher des zones pas trop encombrées parce que ça passe pas forcément facilement. Je vais essayer de poser, voilà, je vais aller chercher dans les zones souvent où il y a des riches en cailloux, hein, où il y a des blocs, tout ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser tomber et on va émettre des petits à-coups. Tout simplement, ce qui va se passer, c'est que le Ned, on va émettre des tout petits à-coups avec la canne, juste pour faire qu'il fasse des petits stressautements, comme ceci, qu'il fasse des petits mouvements sur le fond, sans le surélever, sans le déplacer. Et vous allez voir les poissons, ce qu'ils vont faire tendance, ils vont venir le ramasser et venir le chercher et partir avec. On va juste sentir en gros une sorte de petit poids en plus qui va se rajouter. Donc le but, voilà, c'est pas de faire des petits stressautements. Alors il y a cette technique là aussi qui est possible, qu'on a eu déjà une fois Paul pêcher comme ça sur les Pandodictus, ou sinon vraiment voilà, le faire légèrement bouger comme ceci pour attirer les poissons, voilà, des poissons qui sont un peu difficiles, un peu tatillons. Des fois on arrive à les faire mordre comme ça, on a vu qu'on a pu déclencher 2-3 touches, soit dans des zones rocheuses ou sinon vraiment aux côtés de gros arbres où j'étais passé en wetless et on n'avait pas eu de réussite. Donc du coup au Ned, on a réussi à faire sortir un peu plus de poissons. C'est une technique qui n'est pas trop utilisée, moi j'ai tendance à l'utiliser plus en hiver. Les poissons sont un peu plus situés sur le fond. Donc voilà, je vous invite à essayer, c'est plutôt fun. One day at a time, taking this shit one day at a time. You out of your mind, thinking that this is all for nothing. One day at a time, taking this shit one day at a time. Came from behind, the underdog is far from done with. Everything I said I do, head down and up my leverage. Learn my lesson, tightest circles, cleaned up who I mess with. One day at a time, taking this shit one day at a time. You out of your mind, thinking that this is all for. Look, I'm predicting my future by taking control of it now. When societal norms pressure my peers, I continued holding my ground. On se retrouve après la pause repas. On a fait 2-3 petits plans de drone et j'ai eu la chance à ce moment-là de pêcher. Je pêchais au Ned rig, là, le long d'un petit bout de bois qui apparaît là-bas. De prendre une petite touche au Ned rig. Un joli petit black bass qui permet d'attraper le troisième au Ned. C'était plutôt sympa. Donc après la pause plongée, pause casse-route et la pause black bass. Allez, on va pouvoir le remettre à l'eau et essayer d'en attraper d'autres. Voilà, touche nette. Hop, bouge pas. Allez, c'est parti où? Hop. Tac. Un petit black bass. Alors vu que j'arrivais pas à faire le dernier au Ned, je suis passé direct au waki. Hop. Hop là, il a un peu avalé. Comment il a avalé? Pas mal décroché vite fait. Hop là. Tac. J'ai mis un petit roadshow en waki pour que ça soit un peu plus dense. Et une nouvelle touche assez rapide. Ça fait un petit moment à plus prendre 2 touches et il y a encore un poisson qui est venu mordre sur le roadshow. C'est peut-être la solution, on va voir. On n'a pas encore essayé le Texas. Pas trop percé donc on va pas le remettre à l'eau. Sur une petite canne, c'est cool. C'est pas un énorme, mais c'est toujours fun quoi. Hop là, il est peut-être un peu plus gros. Hein. Je fais n'importe quoi.
petit Ocho. Ah, il est un peu plus gros, je pense. Allez, viens là. Allez, hop. Ouvre la bouche, voir, ouvre la bouche. Voilà, parfait. Ah oui, c'est un peu plus gros. C'est déjà un peu plus joli. Hop, je vais juste m'écarter de la bordure. Vite fait. Et voilà. Bim. Attention à la canne. Hop, voilà. Hop, le petit Ocho. Monté un waki, même pas... Le lancer qu'il a suivi, ben, encore un poisson, un peu plus gros. Donc je pense que c'est la solution. Des leurres qui descendent complètement naturellement direct. Donc un poisson qui est un poil plus gros que les autres. C'est pas un monstre, mais ça fait plaisir. Donc 2 en waki en espace de 5 minutes, même pas. Allez, on va le remettre à l'eau, essayer d'en attraper un autre. Hop. Hop, tu veux nous faire une petite chandelle, toi? Pas du tout. Top, ça fait plaisir. Petit poisson comme ça, là. Sans trop se prendre la tête. Ça remonte un peu le moral. Et voilà. On a fait un petit bazar, mais... Alors, je vais vous montrer vite fait comment je l'utilise. Sac. Bon, mais cette fois, je vais vous présenter un peu la pêche en waki, tout simplement. C'est un hameçon simple, dégagé, qui peut être des fois muni d'une petite brosse pour protéger. Là, la différence, c'est que notre hameçon, voilà, il est complètement dégagé. On ne va pas pouvoir pêcher partout. Par exemple, les zones qui sont vraiment encombrées avec des branches, là, le risque, c'est si on skip sous la frondaison avec plein de branches, on va le laisser. Donc, c'est complètement différent du weightless. Là, par contre, il va être libre. Il faut imaginer qu'à la descente, ce qui va se passer, on va jeter notre waki. Il va faire mettre des petites vibrations sur les côtés comme ceci. Alors micro, bien sûr, on va le voir, ça a tendance à faire des petites vibrations sur le côté. Et la différence, c'est que voilà, le hameçon va être piqué sur le milieu du leurre. Hop, il y a une petite chasse derrière. Le milieu du leurre, comme ceci. Donc du coup, il va vraiment vibrer, il va vraiment être libre à la descente par rapport au weightless, où là par contre, il est souvent un peu rigide au niveau de l'avant parce qu'il y a l'hameçon, tout simplement. Donc là, on va essayer de pêcher plus les pointes d'arbres, les petits pontons comme on a vu tout à l'heure, des gros troncs. On se met principalement sur les zones dégagées. L'objectif, c'est vraiment de pêcher ces zones dégagées parce que si on jette dans les branches, vous allez en laisser beaucoup. Donc voilà, c'est une technique qui est très riche. C'est pas mal à utiliser aussi quand les poissons sont en surface. C'est la technique la plus discrète, on va dire. C'est un peu la pêche finesse. On n'est pas obligé de mettre un fluoro très très gros. Souvent, on passe plus sur du 25 que sur le weightless. Le Texan, on pêche plus en 27-30. Donc voilà. Une technique qui est très sympa à faire quand les poissons sont aussi difficiles. Donc c'est plutôt cool. Si vous voyez des black bass, n'hésitez pas à les pêcher en waki, c'est plutôt fun. Faire attention au ferrage, faut pas le faire trop fort parce que le fluoro est fin. Hop là. Hop, un petit poisson en waki, le 3e du coup. Hop là, parfait. C'est pas un géant mais ça fait plaisir, on a besoin de se remonter le moral. Donc on essaie d'attraper des poissons. Allez, on va lui rendre sa liberté. Est-ce que tu veux nous faire une petite chandelle? Non, pas du tout. Ben tant pis. Bon, ben parfait. De 3 en aide, 3 en waki, 3 en weightless. Il ne reste plus qu'à en attraper d'autres. Allez. Oh, il est gros en plus. Non, il est pas gros. Il a juste fait une belle retournée. Hop, viens là. Bim! Une 40 black bass en waki. Avec le petit Ocho. Hop, je vais essayer de le tenir sans le faire tomber. Parfait. Hop. On va direct le dépiquer. Et on va pouvoir le remettre à l'eau. Allez, parfait. Est-ce que tu veux nous faire une petite chandelle, toi? Tu m'as l'air pas du tout motivé. Bon, mais top. Comme quoi, il y en a quelques-uns qui sont actifs. C'est très très dur depuis tout à l'heure. Donc on essaye toutes les petites ruses. Plus des pêches à gratter, mais bon. On va voir s'il y en a d'autres. Un petit ponton comme ça, il y en aura des dizaines.
Hop là. Un petit de plus. Bim. Et ben voilà. Bon, il est pas gros, hein. Ça fait plaisir, viens là. Hop. Bim. Pas un énorme, attendez, je vais vous le montrer. Petit hot show, un waki, petit black bass. Combo parfait. Allez, on va continuer. Hop là. Lâcher ça un peu comme... Tu nous fais une petite chandelle? Oui. Un véritable magicien. Bon, ben parfait. On attend les plongeurs et peut-être qu'on va récupérer des images. On va vous faire vivre ça tout à l'heure, vous inquiétez pas. Allez, on continue la bordure. Pour le moment, du coup, on a une technique qui sort du lot, c'est la pêche en waki. On n'a pas exploité beaucoup de pêche, mais le Texas, peu de réussite. À la frog, 2-3 ratés. Le weightless, la descente est plus freinée, donc je pense que les poissons sont très difficiles parce qu'ils ont été un peu pêchés les derniers jours. Donc le waki, les pêches de finesse qui rapportent le plus de poissons, donc on va insister un peu dessus et voir si on peut faire plus de poissons, des plus jolis. Ah, il est pas gros. Il est pas gros. Bim. Petit hot show. Hop, on commence à les enchaîner, hein. Parce que c'est le temps commence à tourner. On commence à devenir gris. Allez, on le remet à l'eau. Bon, mais là je viens de passer à la Rage Craw. De suite on arrive sur un poisson un peu plus correct qu'un waki. On va essayer d'insister. J'ai pris 2 touches. On n'a pas pu vous filmer le combat parce que on a qu'une seule caméra, donc c'est pas forcément facile, on économise la batterie. C'est un joli poisson, on va essayer d'insister. Alors là c'est sur une balle de 14 grammes. Je vais vraiment au fond de la frondaison pour essayer de les trouver. Allez, on va le remettre à l'eau en espérant en trouver d'autres. Allez, tu veux nous faire une petite chandelle, Jackie? Oui. Top, ça fait toujours plaisir ça. Journée difficile, on a trouvé des poissons un peu à tout, un peu en waki, un peu en weightless, un peu au Ned. Après on a trouvé un peu des poissons en Texas, bon vous ne les verrez pas mais on a fait quelques poissons après pour se faire plaisir. Pêche difficile le matin, l'après-midi très difficile, on a perdu un peu de temps à chercher cette caméra qu'on a réussi à retrouver grâce à un plongeur, on remercie Marc, hein, mais la pépère de fond grave hein, parce que ça fait plaisir quand même après une journée très difficile mentalement. Donc voilà, on va s'arrêter là. On a passé quand même une journée assez difficile mais assez sympathique. Il y avait du poisson à prendre, peut-être qu'on reviendra pour se venger du lot parce qu'il nous a pas pris la caméra mais nous on veut attraper des gros black bass. Allez, à très bientôt, ciao.